Dominique de Coulac. Bonjour Claude. Vous intervenez depuis le début de l'année scolaire à l'école Littré de Paris avec des élèves de CE2 dans le cadre d'un projet Erasmus intitulé Europe poétique. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez, quand on m'a demandé de faire une sorte de récital poétique autour de ce thème, ça a été un peu compliqué jusqu'à ce que je sache finalement qu'un voyage en Belgique était organisé. Et donc je me suis dit, l'Europe poétique, on va travailler sur des poètes belges et français. Ce sera une sorte d'hommage à la Belgique par la voix des poètes belges et français, contemporains. Sauf, il y en a deux, Rimbaud et Victor Hugo, qui ne sont pas très contemporains. Mais les autres sont contemporains. Et il y a à peu près 8 poètes belges et, je sais pas, 7 ou 8 poètes français, voilà. Vous intervenez souvent dans des écoles avec des enfants? Oui, j'interviens depuis 40 ans, oui, j'interviens. Parce que je pense que l'initiation à la langue par les grands textes de littérature et poésie, c'est une voie royale, parce que on n'est pas absolument tenu par le sens, et puis il y a la préservation de l'imaginaire des enfants, il y a un vrai partenariat, je sais pas, il y a une triangulation entre le poète, eux et moi, et voilà, et j'espère que l'appropriation de grands textes, ça facilite beaucoup l'apprentissage d'une langue. Et puis, j'essaie toujours que des enfants d'origine étrangère, ou tout au moins qui ont une langue différente à la maison, soient représentés. Il y a des poètes, je sais pas, si j'ai un enfant allemand, il y aura des poèmes de Rilke en allemand, etc. Voilà, j'essaie toujours. Et nous travaillons généralement sur un thème qu'on choisit avec l'enseignant. Et alors, ma prédilection pour les enfants de CE1 à CE2, c'est après une longue expérience, parce que vraiment c'est un moment où ils ont d'abord l'acquisition de la lecture, en principe, et puis ils sont absolument encore dans l'amour des mots, dans la curiosité. Ils ne sont pas encombrés d'abord par des nécessités absolues scolaires, des automatismes scolaires qu'il faut absolument acquérir, ce qui commence en CM1, CM2, 6e. Et puis ils ont cette fraîcheur, cette spontanéité, puis cet amour des mots, il n'y a aucun doute. Et moi je suis toujours éblouie par eux. Et pourtant, je leur donne de grands textes. Enfin, qu'est-ce que c'est des grands textes? En tout cas, ceux qui ont été situés depuis des temps. Parce que finalement, et quand les textes sont moins forts, sont moins... Eh bien, ils les prennent, mais comme des comptines un petit peu. Tandis que des grands poèmes, des grands textes littéraires, des espèces d'excellence de la langue, enfin, eh bien, ils ne les lâchent jamais. Moi, j'ai une expérience, des tas de lettres d'enfants qui me disent, tiens, j'ai fait une thèse sur Blaise Cendrars, parce que moi, à 8 ans, je suis partie dans le Transsibérien avec toi. Et je crois que c'est une expérience extrêmement formatrice et puis qui préserve le rêve, qui préserve, comme dit Rilke qui a fait un poème là-dessus, et Didier aux éducateurs, ça préserve l'imaginaire. Et cet état d'enfance qui évite les malheurs du monde. J'ai envie parfois que tout se fige en moi jusqu'aux vagues de la surface. Enfouissons-nous, oublions la surface. Ils ont fait des phares pour signaler que vient la terre. Comme si le mélange de nos souffles ne suffisait pas. Mais oui, qu'on m'appelle océan. Ça me grandit jusqu'à moi-même. Tout casse, tout lasse, n'est-ce pas? Sauf moi. Ce qui m'a fait trembler, ce n'est pas la tempête. Elle ne concerne guère que ma surface. Je tremble de savoir que je vais durer alors que sur les terres autour de moi, tout est grandit et meurt, même le rocher. Je ne cache pas que j'ai plaisir à me sentir envahi, pénétré par les eaux des fleuves. Et c'est quoi la poésie alors pour vous? Ah, pour moi la poésie, c'est la poésie. C'est surtout, ce qui est important, c'est vivre en poésie. C'est-à-dire être toujours dans l'épopée du réel, dans
il commence à dire, c'est Guilvy qui disait ça, le poète Guilvy, il disait, si un jour tu vois qu'une pierre te sourit, iras-tu le dire? C'est-à-dire qu'on soit toujours libre de dire à quel âge, ouais, qu'on soit toujours libre de dire qu'une pierre vous a souri, ou de le taire d'ailleurs, mais qu'il y ait cette possibilité de garder en soi la richesse de l'imaginaire, l'imagination. Qu'on soit scientifique, qu'on soit littéraire, ça n'a aucune importance. L'homme ne vit pas que de pain, et voilà. Et quand on me demande quelquefois, mais comment choisissez-vous les poèmes? Oui. D'abord, je voudrais qu'ils pensent à plusieurs niveaux. Je voudrais qu'il y ait des poèmes d'humour, des poèmes, je sais pas, complètement surréalistes, des poèmes au contraire très proches du quotidien. Mais vous voyez, quand j'avais, je crois que j'avais 14 ans, un jour, j'ai eu le privilège de connaître la nièce du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle, qui racontait que lorsqu'elle était à Ravensbrück, dans ce terrible camp nazi, le matin, à l'aube, dans le froid, dans la faim, il y avait l'appel, ce fameux appel, et elle avait repéré une jeune fille qui récitait des vers de Valéry, et elle s'approchait toujours d'elle, et elle a dit cette phrase qui m'a tellement suivie toute ma vie, ça m'a aidée à tenir debout. Eh bien moi, j'essaye toujours au moins, la plupart du temps, de leur donner des textes qui vont les aider à tenir debout dans les moments où ils seront très heureux ou très malheureux. Voilà. Mais alors, la poésie ne nécessite pas véritablement toujours de théâtralisation. J'essaye, en tout cas moi, qu'il non seulement qu'il la vive, mais qu'il l'absorbe, qu'il soit vraiment imprégné, vous voyez, et que ça ne soit pas simplement une musique ou un moment, mais que ce soit véritablement en eux, profondément ancré en eux. Voilà. On se rend pas compte tellement on se sent bercé par... Vous êtes bercé par la poésie, c'est ça? Et puis, on s'est beaucoup entraîné, donc au début c'était un peu dur, mais après on s'est habitué à dire les poèmes, À faire des gestes. En fait, surtout vraiment à vivre la poésie. Oui, voilà. Vous vivez la poésie. Vraiment, à vraiment être dans la poésie, vraiment. Alors vous êtes rentré dedans. Oui, exactement. Et comment vous faites pour rentrer dedans? On essaie de rentrer dans le haut de poésie. Mais ça a commencé comme ça depuis le début ou bien? Non, au début de l'année, on a eu des cours de poésie. On était vraiment... Vraiment? On a appris des On était poèmes. pas très- On a appris à aimer les poèmes Ah. et à comprendre un peu ce qu'il voulait faire passer, le message qu'il voulait faire passer par le poème. Parce que le poète veut faire passer un message dans son poème. Oui. Parce que en fait, quand il parle, on a l'impression qu'il raconte sa vie, alors que par exemple, il peut raconter l'histoire d'un chimpanzé, mais c'est son histoire. Donc, Oui, il raconte quelque chose dans le poème. Et alors, quand tu es dans la poésie, tu vis ce que le poète a écrit? en fait, on essaie de sorte, vivre oui. pour que quand on récite, eh bien, c'est comme si nous on l'avait écrit, c'est comme si on parlait à notre maman quand on lui racontait la journée. Vivre en poésie, vivre dans cette espèce d'épopée du réel, je ne sais pas, ça vous sauve de quantité de choses. Merci beaucoup, Je Marie vous en Dominique. prie, c'est moi qui étais heureuse de vous rencontrer.